Bonsoir, bonsoir. On va lancer un peu, on va lancer un petit live là avec notre challenge, hein. Attendez, je me couche bien. Parce que moi, maman, la pluie de ça. La pluie qu'il y a eu ce soir, c'est incroyable. Très, très, c'est incroyable. La pluie. Il a plu ce soir, c'est incroyable. Il y a une très grande pluie. Partagez, partagez, partagez. Ah, mettez sur vos pages, hein. Les gens, ils sont même très énervés. Là où je suis là, ils seraient très violentes. Partagez. Quelqu'un va porter mon énervement là maintenant. Ah, quelqu'un va porter mon énervement là maintenant. Je vous dis, quelqu'un va porter. Challenge. J'ai pas de droit d'auteur sur les musiques jouées. Il a encore 22 heures. J'ai encore le droit de jouer. Ok. Il n'y a même pas moyen de faire le live dehors. Tellement il fait froid. Hein. Je voulais faire le live dehors pour faire voir mes nouvelles plantes. Mais il fait très froid. Il a beaucoup plu. La pluie était torrentielle. Bonsoir. Bonsoir. Parce que Anne-Marie, bonsoir ma grande. Bonsoir parce que j'étais... qu'est-ce que je suis allée faire? Aujourd'hui, j'ai fait, j'ai fait un contrôle médical. Donc, je suis allée prendre les résultats. Arrivé, c'était pas encore prêt. Et ils m'ont dit de passer demain. Après ça, je suis passée où? Après ça, je suis passée où? Je me suis arrêtée à la pharmacie quand même. Parce que je suis à Douala. J'ai un problème à Douala, c'est que dès que je fais 1 jour, 2 jours à Douala, j'ai la bourboule. Vous connaissez la bourboule, non? Qui sort là, les petits machins, la bourboule, la chaleur, je ne supporte pas. Donc j'ai eu la bourboule, je me suis arrêtée pour acheter la crème parce que j'aime pas quelque chose qui m'attaque la peau. Après donc, Denis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Après, j'ai appelé le général Mayatas. Parfum Bapou, je l'ai appelé parce qu'on avait rendez-vous. Et il n'a pas répondu tout de suite. J'ai dit, bon, ok, je m'arrête à Super U. J'ai fait 2-3 courses. Et pendant que j'étais à Super U, le bon monsieur m'a appelé. Il me dit, écoute, oui, tu peux passer, tu peux passer. Donc, je me suis donc arrêté chez le général. Et on a papoté pendant 1h30. Toute la grosse pluie, là, j'étais chez lui. Après, j'ai eu une idée. Oui, ça va un peu, Martin. Mais je suis un peu fatiguée. Je n'ai pas encore eu les résultats de mon contrôle. Parce qu'on aimerait quand même savoir pourquoi j'ai la petite fatigue. Je sais que c'est le déménagement, le stress, la pression, tout. Et tout ce que j'ai à faire, hein, mes projets, tout ce qui se met en place et tout. Mais il faut que, voilà, que les résultats déterminent pourquoi je suis fatiguée. Ouais, à chaque fois, j'ai envie de dormir. C'est la fatigue. Bon. Alors, j'ai dit au général Mayatas que je rentrais à la maison et j'ai eu envie de faire les crêpes. Seulement que je suis rentrée, il a dit, ah ben, ça me dirait aussi. Donc, je suis rentrée là à la maison tout à l'heure. J'ai fait des très, très belles crêpes. Donc, j'ai mangé 2 crêpes parce que je voulais pas exagérer, hein, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on... J'ai mangé 2 crêpes avec du saucisson. Et je suis venue me coucher, donc je vais prendre mes 2 thés là tout à l'heure, ça va mon repas. Mais je suis un peu électrique. Alors, on m'a envoyé
Je me suis bien nourri à Douala hier. Ouais, non. À chaque fois, dès que je me pose, j'ai sommeil. Ça veut dire quelque part que il y a quelque chose qui ne joue pas. Parce que je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une personne qui j'ai beaucoup d'énergie. Je suis une femme électrique. Pas électrique, je suis une femme très énergétique. J'ai beaucoup d'énergie. Mais quand je vois que maintenant, depuis 3-4 jours, non. Dès qu'elle veut faire quelque chose, je suis déjà fatiguée. Prends un thé, ah ben oui, un thé, la crème anti-rash. Applique et tu te couvres bien. Et que je pense à moi. Mais le gars de Denis, il me fait rire. Oui, oui, pour dormir. Mais avant, les trois derniers jours, je ne dormais pas. Et le médecin m'a dit en attendant les résultats que je prenne la camomille le soir. Que je prenne la camomille le soir avant de me coucher. Mais je sais que c'est aussi... Je n'ai pas eu de vacances, hein, il faut le reconnaître. Hein. Je ne me suis pas reposée. Hein. L'année dernière, j'ai eu de très belles vacances du mois d'août au mois de décembre. Mais là, je n'ai pas eu de vacances, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté du tout. Donc là, mon corps réclame. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est venu me dire que on m'a envoyé une certaine vidéo là de la prostituée Zoa Fakochet qui dit carrément que apparemment elle dit que je suis en train de chercher un visa. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais plus répondre à cette femme parce que je vais plus répondre parce que elle veut absolument que je la fabrique. Moi, je ne fabrique pas les sales femmes. Déjà, elle est arrivée en Europe, elle n'a pas acheté le téléphone. Oh là là, putain. Ah, pardon, envoyez les cœurs et puis vous me partagez ça. Volume. Volume à Boya. Ah oui, peut-être que j'ai fermé avec le doigt. Tu m'entends mieux, Nathalie? Bipé ma Fakochet. Ok, Bipé ma Fakochet. Il paraît qu'elle a dit que je suis en train d'aller voir un petit député. Le petit député qui m'a donné le visa l'année passée. Regardez-moi une vieille prostituée. Une vieille prostituée qui vient de violer un petit enseignant de lycée. Un petit enseignant de lycée. Et qui dit qu'elle sort avec un adjoint d'arrondissement. Parce que le type là, c'est même pas un adjoint d'arrondissement. Qu'elle appelle chef terre. Et elle ose ouvrir sa bouche pour appeler un député. Petit député. Zoa, t'a gâté au village. Tu es même allé faire quoi en France? Dis-moi ce que tu allais faire en France parce que... le tirage des valises de ça, oh. Zoa, montre-nous où tu dors ce soir. Les vacances de ça. Celle-là, elle vient se vanter qu'elle est en vacances. Bien, tirage de valises. Le tiraillement des valises de ça. Moi, je te laisse tranquille, tu me cherches toujours. Je te laisse tranquille, tu me cherches toujours. Regardez comment j'ai acheté. Regardez comment j'ai acheté le maquillage à... J'ai acheté le maquillage à Evaka hier. À Evaka. Vous voyez, j'ai pris du maquillage orangé, c'est très beau. Zoa, appelez-moi la bordel. Elle dit les valises par où? Moi, vous avez remarqué que, Anne-Marie, vous n'avez pas remarqué que je ne l'attaque pas et que je l'ignore et que c'est toujours elle qui vient m'attaquer. Zoa, viens donc t'asseoir. Je vais te cuire avec ton eau. Hein? Augustine, est-ce que vous m'avez vu attaquer quelqu'un? Zoa, viens mettre tes fesses par terre. Je vais m'occuper de ton cas. Aïe. Mais quand moi je vous dis que cette femme... Regarde comment je suis couchée chez moi. Regarde comment... Regarde.
Regarde, regarde la classe d'une femme. Regarde la classe d'une femme. Passe partout. Les voitures se cognent. Les voitures se cognent, ma. Je te dis. Les voitures se cognent. Ah. Zoé à Lyon. Maman, Zoé t'a dit quand même le tapinage là, hein? Ça a les dents. Le tapinage là. Moi, je n'ai pas attaqué cette femme. Je ne l'ai pas attaquée quand vous voyez la méchante. Parce que moi, je ne cherche pas les problèmes. Je ne donne pas le premier coup. Zoé ne fait que dire tous les jours que je cherche le visa. Mais fais-moi, attends un peu. Zoé, je vais te poser une question. Fais-moi avoir envie de venir en France. Fais-moi voir quelque chose qui puisse m'attirer en France. Parce que quand tu es parti, je suis allé passer 2 jours à Douala, dans un très bel hôtel, avec vue sur le Vouri, avec petit déjeuner, buffet à volonté. J'ai fait avoir envie de faire un tour à Douala. J'étais à Bali, où j'ai mangé un poisson qui n'avait fait que 1 heure de temps sorti de l'eau. Ça veut dire que le temps qu'on sorte de l'eau, on le nettoie, on a mis le truc. Validité, sorti de l'eau, cuit sur mon assiette, 1 heure de temps. Ça donnait envie à tout le monde. Zoé, fais-moi avoir envie de venir en Europe. Parce que pour le moment, je ne me fais même pas envie. Et là où vous me voyez malade, là, hein, depuis hier que je suis rentrée, je suis malade parce que, je ne suis pas bien parce que je n'aime pas voyager. Je vous dis toujours ça. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Rien qu'aller et retour sur Douala, j'en suis malade. Elle n'a même pas le pouvoir de porter mon sac. Dites-lui de venir ici. Parce que je vais maintenant faire le décryptage de sa misérable vie. Parce que quand vous voyez là, moi je ne lui cherche pas les problèmes, mes gens. Quand vous voyez là, je n'aime pas les histoires. Si vous remarquez bien, je ne provoque personne. Je suis là dans ma petite vie qui me convient à merveille au Cameroun. La seule chose qui me plaît à Mbeng, c'est quand les deux partent de là-bas pour venir trouver les autres, l'autre dos ici. C'est tout. Parce que mes enfants sont en santé, mon mari est en santé, work pour moi. C'est un contrat, c'est comme ça. Si vous n'avez pas trouvé les hommes qui travaillent, qui sont nés pour travailler pour vous, c'est votre problème. Si vous n'avez pas trouvé les hommes que quand tu demandes, ça sort. Tu fais, ça sort, c'est votre problème. Et c'est de ma faute. Est-ce qu'on est né le même, est-ce qu'on est pareil? Est-ce qu'on a vous avez opté pour vous puger avec les oies, comme les oies comme ça, pour mettre les cristaux de menthe dans les fesses, mettre ces puger avec les comment ça s'appelle là, les clous et les clous de girofle et le ndepa. Tout ça, Zoa, approche ici, viens ici. Parce que faut que je m'occupe de ton cas. Tu dis que quoi, que je suis en train de chercher le visa avec un petit député. Tu m'as dit de fêter mon visa, je t'ai fêté mon visa. Mais genre, est-ce que je n'ai pas fêté mon visa ici? Est-ce que je n'ai pas fêté mon passeport ici, devant vous? Elle continue à dire que je cherche le visa. Et pourtant, sur mon passeport, elle voit bien que ce n'est pas le visa Schengen qu'on lui donne. C'est le visa du Cameroun. Zoa, au Cameroun, dans les ambassades au Cameroun, les visas sortent déjà avec la photo. C'est le visa du Cameroun. Ça veut dire que pour que je vienne ici, là, je prends un visa. Et je mets autant de temps que je veux. Le jour que je sors, je pars à l'émigration pour un visa de sortie. Et on me met le visa de sortie. Tu as compris? C'est quoi ton problème avec moi? Pourquoi tu veux absolument... Vous ne partagez pas. Oh là là. Ça ne monte pas. Parce que moi, je vais la clasher. Je vais lui raconter sa vie. Avec les preuves à l'appui. Si vous ne partagez pas, vous voulez que je fasse comment? Vous voulez que je fasse comment? J'ai dit à Zoa ici que
J'attends son shopping. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit que j'attendais son shopping. C'est ça. Pas autre chose. Et là, mes gens, attendez, je vais vous montrer les photos de Zoa. Zoa, je ne voulais pas faire Fashion Police parce que tu me fais pitié. Mais là, j'aimerais que tu me fasses avoir envie de venir en Europe. J'ai envie que tu fasses à ce que je reste comme ça et dis, mais ça vaut peut-être le coup de faire un tour. Mais jusque-là, tu ne me donnes pas envie. Parce qu'à voir la vie. Mais Jean, je vais commencer par ça. Bon. Regardez-moi une photo. Regardez-moi. La femme si est sale depuis From. Il y a trop de couches de saleté sur elle. Ça fait Lydie Ursule. Ça fait un moment. Je reviens du Cameroun. J'ai enterré ma maman le 30 septembre. Ouais. Et Asia, tu ne m'as pas appelé. Peut-être parce que tu sais que Facebook, c'est Facebook. Ouais, Lydie Ursule, je sais que tu me suis énormément. Pourquoi tu viens enterrer ta mère? Tu ne me mets pas au courant. Et tu me dis que tu as enterré ta mère le 30 septembre. Hein? Tu crois que moi je n'assiste pas les gens? Tu ne m'as pas vu assister Perpétue quand elle a perdu sa nièce. Moi je blague pas. Hein. Tu es quelqu'un qui me suit énormément. C'est bizarre que tu me le dises comme ça, quoi. Tu vois. Donc, voilà donc la photo de Zoa. Regardez Zoa. Zoa écrit sur le test que depuis longtemps je voyage en France. Ici j'avais à peine 31 ans avec ma mère. Zoa, s'il peut faire que je ris jusqu'à mes côtes se cassent. Regardez la femme qui a dit que c'est sa mère. Regardez la femme qui a dit que c'est sa mère. Zoa, tu te moques de qui? Merci Jeanne. Zoa, tu dis que depuis tu avais 31 ans. Voilà la photo avec ta mère. Si ta mère venait déjà en Europe, elle allait épouser le machin qui chie dans le trou là et Bolova. Mais ça veut dire que votre famille, c'est une famille de poissons, ma soeur. Ta mère, tu dis que tu venais avec elle. Regardez, tu dis que tu avais 31 ans. Ta mère avait quel âge ici? Parce que là, vous avez pratiquement, avec cette dame, attends, vous avez pratiquement même âge, hein? Vous avez pratiquement, arrête de mentir aux gens. Ça, ce n'est pas ta mère. Parce que tu as même âge que cette femme. On ne sait même pas qui tu es et qui est ta mère sur cette photo. Hein? On ne sait pas qui tu es et on ne sait pas qui est ta mère. Tu viens de dire que ta mère venait en Europe. Ta mère venait en Europe et elle, sa part de mari qu'elle a trouvé, c'était celui que nous tous on a vu en train de chier. Avec un morceau de vieux tissu accroché comme rideau. Ma menteuse. Bon, maintenant, quand on voit même que c'est ta mère, on ne sait même pas qui était ta mère et qui est la sœur ici. Regarde toi-même tes jambes. Je pense, coucou. Mes jambes, regardez les jambes de Zoa. Elle est sale depuis longtemps. Voici les jambes de Zoa en Europe. Zoa, voici tes jambes en Europe. Qu'est-ce que tu avais porté comme ça? Hein? Tu avais même porté, tu étais même comment comme ça là? Avec un faux sac. Toi, tu mets les faux sacs là des pieds. Hein? C'était quoi sur tes pieds comme ça là? Hein? C'était quoi? C'est tous les sandales. Toi, tu n'as même jamais eu de bon téléphone. Et quelles sont même ces images? Ta mère avait le plastique en main. Elle faisait quoi avec le plastique? En face de la tour Eiffel. Regarde. Mais c'était le poisson fumé qui était dans le plastique là où c'était quoi? Parce que autour de la tour Eiffel, à côté de la tour Eiffel, tu sais, on achète les choses et puis dans les sacs publicitaires, par exemple Zara, H&M. Ça, c'est le plastique qui vient du Cameroun. C'est quoi, elle n'avait pas encore mis le poisson fumé qu'elle a ramené de la maison. Soit tu es une sale femme. Hein, tu dis que depuis 31 ans, tu viens en France depuis 31 ans. Au bout de 60 ans, parce que tu as 57 ans.
de 31 à 57 ans. Tu n'as pas eu les papiers. Ta part de Paris, là même, ça t'a donné quoi? Assois-toi, on en parle. Parce que quand moi je te vois, je vois ton ventre. Regarde le ventre de Zoa. C'est elle qui a la jupe blanche là. Mais il y avait des aquas qui étaient gros dans ton utérus comme ça. Regarde. Regarde. Mais est-ce que tu es quand même consciente que des fois, il y a des photos qu'il ne faut pas publier? Mais moi, je vois que tu es malade. Est-ce que tu regardes parfois les photos que tu publies? Regarde ton ventre. Regarde le ventre d'une femme qui n'a pas accouché. Regarde ton ventre. Et tu prends, tu publies aux gens que tu venais depuis 31 ans, tu venais à Paris. Ça t'a donné quoi? Les 4 000 jeunes là. Donc depuis 31 ans, aujourd'hui, tu en as 57. Donc depuis toutes ces années, tu viens en Europe, Zoa. Tu n'as pas pu te laver. Parce que tu es sale, hein? Parce que tu as la même peau que ce moment-là. Parce que c'est le B.A.B.A. Parce que l'eau du calcaire, là, ça lave le corps. Ça lève les couches de saleté. Toi, tu ne fais que me dire que je cherche le papier pour venir en bain. Je viens faire quoi en bain? Je viens faire quoi en bain? Je viens en bain quand je voudrais, mais pas à ton rythme. Et le jour que je vais venir, pour une fois, j'entrerai avec le passeport Bordeaux. Ça sera officiel. Parce que comme je suis toujours en première, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas les gens qui racolent la première classe à la dernière minute pour aller t'asseoir. Par exemple, même étant assis à la première classe, tu sens. Les gens de la première classe ne sentent pas. C'est ça le problème. Donc, quand je te vois, où tu dis que tu n'avais que 31 ans, mais tu n'as pas trouvé un vrai mari. Parce que le seul homme que tu as trouvé, c'est le concierge, là, l'accompagnateur des enfants, à 31 ans, célibataire, sans enfant. Zoa, tu as fait quoi? Donne-moi ton bilan. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance que tu as eue. Hein. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'avais déjà la charge de mes 3 enfants nés ici au Cameroun. Et mes 3 petits frères orphelins qu'il fallait faire monter, sans compter mes tantes, sans compter mes copines de galère. Dis-moi depuis l'âge de 31 ans que tu pars en bain, ce que tu as fait. Donne-moi ton bilan. Dis-moi pourquoi depuis l'âge de 31 ans, en 2023, tu viens, tu achètes le porc-épic, tu racles, tu pars acheter le porc-épic à 5 h du matin. Tu racles, et tu ouvres un tourne d'eau. Tu veux la photo du tourne d'eau? Le complexe tourne d'eau. Menu du jour, porc-épic, pangolin. Complément, riz plantain. Après 31 ans de bain, tu ne penses pas que tu as échoué. Séduis-moi, fais-moi avoir envie de venir te retrouver en Europe. Montre-moi, séduis-moi. Attends, séduis-moi, j'ai envie de venir en Europe. Tu dis que moi, je cherche les papiers. Les papiers pour venir faire quoi? Zoa, tu tires les valises. Et ça, c'est la première photo où je t'ai décrite. Comme tu m'as cherché. Moi, je suis là, je vis ma vie. Et toi, tu me cherches. Tu dis que ça, c'est ta mère à Paris. Ta mère ne t'a pas donné les conseils. Tu dis que ça, c'est ta mère. Donc, ta jeune maman aussi qui a épousé le vieux type que j'ai vu chier et vendre l'eau. Donc, le couple là connaissait même bien. Pour finir, vendeur d'eau. Soit c'est toi qui m'as encore cherché. Hein? Moi, je ne voulais pas moi te chercher. Oh. Moi, j'ai dit que je te laisse un peu avec ta vie. C'est toi qui me cherches. Tu me dis que je suis en train de chercher un petit député. Le petit député qui doit encore me donner, faire avoir le visa. Je cherche à voyager. Soit, tu viens de violer un petit enfant de rien du tout, qui a l'âge de ton 10e enfant si tu as accouché, qui n'est qu'un petit professeur. Et tu appelles un député de la République RDPC, petit député, qui n'est même pas député à titre d'information, le sénateur. Renseigne-toi auprès de ta sœur, comment on l'appelle, ta sœur Mvutu. Il est sénateur. Sénateur plein. Tu as compris? Donc, c'est inconcevable que toi, tu sois avec les petits garçons du quartier qui traînent des mycoses dans les couilles
parce qu'ils n'ont pas de sous pour se soigner et pour être propres, pour appeler les sénateurs de la République les petits trucs. Parce que ça veut dire que tu es malade. Alors, quand je vois ta mère, je vois même les babouches qu'elle a avec le sac plastique qu'elle a à main. On voit vraiment, regarde-moi ça. Regarde-moi. Regarde-moi le duo. La saleté de ça. Regarde. Elles sont là. Elles sont là comme les ressortissantes du fin fond quand tu dépasses Djoum. Tu pars encore en brousse là-bas. Tu traverses, tu commences à aller au Gabon. C'est comme ça qu'elles sont. Regarde-moi ça. Tu veux t'amuser avec moi, tu veux le clash, je vais te clasher, moi. Je vais te clasher avec tes propres postes. Bon, alors, c'est toi et tu dis que depuis 31 ans. Bon, après maintenant, mes gens, on va passer à la deuxième photo que je voulais pas en fait. En fait, je voulais pas faire Fashion Police. Parce que vous savez, je suis un peu fatiguée, donc elle m'a un peu... Bon, envoyez les cœurs. Là, elle a fait un post, parce que tu sais, moi, j'ai des gens qui capturent, m'envoient pour que je rigole. Elle dit, 4 ans sans porter cet ensemble offert par Monsieur Chopard, d'une marque française, Marthe Françoise Girbeau. Mes followers, on applaudit pour qui? Et Ingongwal. 4 ans sans porter cet ensemble. Tu es misérable. Soit je ne fais pas 2 ans avec un habit. Même pas 1 an. Toute ma famille sait ça. Toute ma famille sait que je fais toujours du vide-grenier chez moi. J'ai fait le vide. Benji, c'est comment? Vous allez venir manger. Les crêpes sont finies. Apporte-moi une crêpe encore, s'il te plaît. Zoa. Tu dis qu'un ensemble acheté par Monsieur Chopard. Toi, tu sais même que Monsieur Chopard vivait où quand tu te prostitues en Suisse, quand on t'a chassé quand il est mort. Tu viens te moquer de qui? Chopard devait t'acheter l'habit que tu étais sa femme. C'était ton donneur de Kaolo. Bon, quoique, on va décrypter cette marque-là. La marque, c'est Marthe François Girbeau. C'est ça. Mais Jean, elle a publié, hein? Marthe François Girbeau. Et c'est ta part d'habit que ton mari t'offre. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu n'as pas... Merci, pas. Tu as mis quelque chose dedans? Non, je ne mets pas le... Fous-moi un coup de chaud au micro-ondes, merci. Mais... Pas de Nutella, non, rien. Zoa, pourquoi quand tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi ta boss et c'est moi qui t'ai mis au travail. Pourquoi quand tu dois publier les choses comme ça, tu ne te renseignes pas? Regarde, tu fais d'abord un habit, 4 ans avec un habit. C'est de la pure saleté. Comment moi je peux garder une robe 4 ans? Mais Jean, vous savez, Zoa, tu dois accepter que je te piétine, je t'écrase. Parce que si j'ouvre tous mes placards, tu ne vas jamais retrouver une robe que j'ai portée l'année dernière. Parce que j'ai l'art de donner. Comment tu peux faire 4 ans avec un... Parce que Chopard est mort. La robe, l'ensemble qu'elle nous dit là. Zoa, on t'a chassé de la Suisse depuis 2011. Ça veut dire que c'est 4 ans avant que Chopard t'a acheté cet habit. De 2011 à 2023, ça fait combien? 12 ans. Plus 4 ans, comme tu dis que ça faisait 4 ans qu'il t'avait acheté. Ça fait 12 plus 4. 16 ans que tu as cet ensemble de la pure saleté. Quand je dis que tu es une sale femme, quand je dis que tu n'as pas de vie, quand je dis que tu ne connais pas le plaisir de la vie, c'est parce que tu ne sais pas donner. Tu fais quoi avec un habit qui a déjà 16 ans dans ton placard? Regarde-moi le machin. Regardez-moi. Mes gens, voilà donc la robe de la Waka. Voilà la robe. Et la robe est tachée, hein, au niveau de la cuisse en bas. Merci.
Regardez ici, attendez. Je vais mettre, regardez ici. Là où est mon ongle là. Là où est mon ongle, vous allez voir la tache. Une grosse tache d'huile. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Elle dit qu'on applaudit pour elle. Et il y a une tache ici, sur la jupe. Tu veux qu'on s'occupe de toi, Zoa? Je vais m'occuper de toi. Je vais te montrer que tu es sale. Là où il y a mon ongle là, ici. Voilà une tache d'huile. Vous avez vu, non? Bon, maintenant sur le haut. Voilà une autre grosse tache de pipi de la souris. Ici. Ici, regardez. Vous avez vu, non? Sur le sein, le pipi de la souris. Regardez. Toi, tu viens te filmer. Tu veux parler à Madame Chapuis, saleté. Avec une paire de sandales, tu mets un jean avec une fausse sandale. Une fausse sandale. La même sandale de 3000. Toi, tu viens me parler. Tu peux me parler, saleté. Voilà donc le ventre de la femme qui dit qu'elle a fait le régime jusqu'à elle a déjà le ventre plat. Voilà le ventre plat. Et Anna Wama, voilà le ventre plat. Alors, en ce qui concerne donc cet ensemble, elle a ajouté le faux Dior qu'on vend à 4000. À 4000 à Douala, on couche à Douala. Mais tu as fait comment pour traverser avec ça? Bon, maintenant, ça encore, c'est pas très grave. C'est toi qui m'as provoqué, hein? C'est toi qui m'as provoqué, hein? Moi, je n'attaque pas. Zoa. Bon. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de cette marque de vêtements que tu dis que c'est une marque française, machin, machin. Alors, Maritz et François Girbeau. Quelle est cette marque? Google me répond que Marité François Girbeau est une marque de prêt-à-porter bien connue des amateurs de la mode. Les amateurs de la mode. Les amateurs. C'est bien connu par les amateurs. Donc les femmes comme les Chapuis, comme ça, nous, on ne peut pas connaître ça. On parle des amateurs. Tu es malade, toi. Je t'ai dit qu'il y a des secteurs où tu ne dois pas me tester. Tu ne dois pas du tout me tester. Bon, maintenant, ces amateurs-là, c'est les qui? Alors, il faut que je vois un peu, voilà, ce qui sortent comme vêtements pour qu'on voit si ça ressemble à quelque chose. Parce que Zoa nous a fait la publicité, il faut bien qu'on se renseigne. Et, tiendra de ropa on Marité François Girbeau, Colombia. Donc, c'est des Français qui sont allés vivre en Colombie. Et qui dit Colombie dit l'endroit où Zoa partait souvent acheter le mbanga. Là où son mari a fui, il est parti vivre avec une Colombienne. C'est là où elle a acheté ce vêtement. Et il n'y a pas ce vêtement en euros, hein. Mais ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis en fait, mes gens. Vous savez, comme elle dit que je suis sans kaolo, mieux moi, je suis moi sans kaolo. Il y a une autre waka qui a dit que le passeport vert est le meilleur passeport au monde. Dites à la wakala qu'elle a raison parce que c'est ce que moi j'ai. Bon, Fakocher, tu vas me dire pourquoi, étant une voyageuse, toi tu viens raconter aux gens, tiendra de repas on Marité François Girbeau, Colombia. Donc, les vêtements sont cousés en Colombie. T'as compris ça? C'est cousu en Colombie, madame. Alors, est-ce que seulement je peux avoir quand même des petits modèles pour nous faire voir à peu près ce que ces gens-là produisent? Ils m'ont dit oui, ils peuvent me montrer. Alors, j'ai demandé
Non, 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 non. Désolé. Désolé, Epiphanie. Moi, je suis sur Google, là. C'est une marque des amateurs. Je suis sur Google. Bon. Voilà donc les choses de la marque, là. Aïe, aïe, aïe. Voilà voilà les habits de la marque, là. Bon. Voilà les créations. Les créations. Bon, maintenant, on va repartir quand même sur le site pour revérifier encore cette affaire. On va repartir. Vous savez, les facochères, c'est les femmes qui, quand elles arrivaient encore à Mbeng, quand Mbeng n'était pas encore vulgaire, elles te racontaient même à Mbeng, au Cameroun, que les Blancs marchent la tête sur le sol, les pieds en l'air. Elles racontaient des trucs qu'il n'y avait pas encore Google. Vous savez, Marité, François, attendez, il faut que je tape encore sur Google. Nous tous, on va aller sur le site là. Aujourd'hui, là, on va aller sur le site. Marité, celle qui dit que c'est une grande marque, c'est une grande marque pour toi. Ça dépend de ce que tu appelles marque. Voilà. Voilà. Alors. Voilà, je suis sur le site. Ça dépend, hein, parce que moi, vous savez, hein, il y a des gens, le jour qu'ils ont une robe H&M, ils disent que c'est une grande marque. Hein. Voilà. Criez pas. Mais genre, aïe, aïe, aïe. C'est écrit en chinois. Mais je ne sais pas que c'est moi qui invente. Je n'invente pas. Attendez, regardez, c'est tout écrit. Mais gens qui se lit le chinois. Bon, c'est tout écrit en chinois. Bon, on va aller sur la création de Marité François Giraud. La marque de Facochère. On va voir ce qu'il crée. C'est tout écrit en chinois. Bon, on espère avoir les prix en français. Aïe. Bon, maintenant, alors, option, d'accord. Mais Jean, si je vous montre, vous allez mourir de rire. Vous allez mourir de rire. Mais Jean, qui est? Les prix ne sont pas en français. Comment je fais pour avoir? Attendez, il faut qu'on ait les prix en français. Soit je vais te montrer que... Soit je vais te montrer. Hein? Tu te fous de la gueule de qui? Hein? Bon. Shop, voilà. Alors, woman, voilà. Woman, il faut qu'on aille. Woman. Alors, Marité François, femme, ok. Voilà. Maintenant, on dit Marité, site officiel. Allons sur le site officiel. Et pour téléphone de ça, attendez. Anna Wama, je vous dis que c'est écrit en français, en chinois. Oh. Mais genre, c'est écrit en chinois. Vous voulez que vous lisez quoi en chinois? Attendez. Attends, non, Claude, ouais. Je suis sur Google. Google ne manque pas. Google ne manque pas. Bon. Maintenant, il faut que j'aille à menu. Shop. Woman. Voilà. Maintenant, cardigan, on va faire dress. Voilà. On va à dress, les robes. Nous allons voir ce que la grande marque de Zoa nous dit. On va voir ce que la grande marque de Zoa nous dit ici. Mais vous savez, elle a déjà plus de 16 ans avec cet habit. Hein? Ça, je suis choquée. Oh là là, je te dis même pour que ça, maman, pour que ça ouvre. Hein?
Yeah. Yosh. Voilà, c'est en train d'ouvrir. Man. Voilà. Donc, du coup, voilà. Voilà. Alors, maintenant, au niveau des robes, maman, il n'y a même pas le prix en euros de ça. C'est en yuan, en chinois, en monnaie chinoise. Je vous dis. 30 yuan. C'est la monnaie chinoise. En tout cas, c'est de la merde. Une marque que je ne connais pas, c'est de la merde. Parce que je suis très très fan des couturiers français, ça je vous le dis. Si je ne connais pas, c'est que, et comme c'est écrit noir sur blanc, c'est des amateurs. C'est des amateurs. On dit les amateurs de la mode. Google dit que c'est les amateurs de la mode. Donc, ça vous voyez, il parle de dernière sortie en 75, 76, 77. Sortie 77. Donc, ce machin qu'elle porte là, avec les grosses taches d'huile, toutes tachées, c'est du n'importe quoi. Alors, les prix sont seulement en chinois, hein, bien sûr. Les prix sont en chinois. Donc, voilà, je ne vais pas tuer mon téléphone, hein, la mémoire de mon téléphone, pour qu'il aille commencer à chercher les choses de 1977. Hein. Je suis désolé. Hein. Facochère, Paris, c'est la capitale de la mode. Je vais t'expliquer. La France, c'est la capitale de la mode. Et la mode, elle court, elle évolue. Elle court et elle évolue. Tu as compris? Si je te donne la marque du chemisier que j'ai là maintenant, tu tapes, tu n'auras pas besoin de 2 secondes pour que la marque sorte. Parce que c'est une marque qui vit. Tu vas pas aller prendre les habits de 1900, ouais. Il y a 16 ans que tu l'as dans tes placards et tu portes. Et tu me dis que tu es une femme, que tu voyages. Tu voyages quoi? Tu voyages, tu ne donnes pas les vieux vêtements à ta famille? Tu sais, moi, quand je donne à ma famille, dès que je donne à ma famille, je leur donne des vêtements et tout. Si tu étais là au vide-grenier que j'ai fait ici, chez moi, ils fuient seulement parce qu'ils se disent que peut-être je peux encore dire là que je me suis trompé. Tu connais quoi? Une robe qui fait un machin qui fait 16 ans dans ton placard avec des grosses taches d'huile, tu prends, tu mets dans la valise pour aller avec à Paris. Sale femme. Et tu viens parler à Madame Chapuis. Si elle te donne la marque de la chemise que je porte là maintenant, si je vous donne ça maintenant, vous allez taper et vous allez voir tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça coûte des millions, hein. Je n'ai pas dit que ça coûte des millions, mais c'est des marques qui existent, c'est des marques qui sont là, c'est d'actualité. Oh là là, attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous montrer, donner le nom. Alors, Claude, quand ça fait des années, on donne à la famille, donne même à tes cousines au village. Tu viens pas te filmer avec ça pour dire qu'on applaudit. Pour qu'on applaudit quoi pour toi? Un truc que ça dit qu'on s'assert dans tes aisselles. On s'en 16 ans avec un habit, mon frère. Fiche le camp. Quand il dit que tu es sale, tu crois que je blague? Tu es une sale femme. Une femme normale, une benguiste. Tu ne fais pas 2 ans avec un habit. Même moi, même M. Chapuis le sait. Il y a 4 ans, M. Chapuis, pendant le Covid, il avait dit que tant qu'il n'a pas fait le vide-grenier là-bas en Suisse, il ne m'achète plus les vêtements. C'est ma soeur qui est allée à Paris, remplit les valises. Et s'il te plaît, je ne porte pas du n'importe quoi. Remplis. Moi, je ne vais pas dire que regarde les t-shirts que ces machins, ce type-là sortaient. Mais genre, c'est les gens des marques, des petits blancs artisanales là, non? Ils sortent les t-shirts, tu vois peut-être un t-shirt violet comme ça, tu vas voir un petit pantalon et sauter comme ça, et tout ça. Non, laisse tomber. Dégage avec ça. Dégage avec ça. Tu ne connais rien. Et tu vas seulement... Je dis, hein, ne m'embrouille pas. J'attends ton shopping. Commence par un téléphone parce que je ne supporte plus voir tes photos dans cet état. Alcatel que tu as amené en Europe, là, tu dois jeter ça de Toronto. Tu dois t'acheter un téléphone. Parce que quand tu dis que tu es en compétition avec Chapuis, hein, c'est la vraie compétition, Zoa. Je ne blague pas. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu comprennes que
que tu as loupé ta vie. Regardez. Voilà, regardez un peu. Vous voyez le genre de marque là, non? Tu couds la culotte carrelée, tu couds le sac carrelé. Voilà ça. Voilà là, ce que les marques là sortaient. Regardez-moi ça. Je suis folle. Je suis folle pour porter les choses comme ça. On coud la culotte et on coud le sac. Oui, oui. Zoa. Zoa. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez la waka. Regardez. Je t'ai déjà dit qu'à un certain âge, les règles ne tournent plus. Le gras a coagulé sur les reins de Zoa. Oh, Zoa. Oh, vraiment. Et toi, tu dis que je cherche les papiers. Cherche les papiers. Je t'ai dit de me prouver que Mbeng vaut plus que le Cameroun. Tant que tu ne me prouves pas ça, il ne vient pas Mbeng. Pour le moment là, c'est moi qui mène le jeu. Je suis en train de te prouver que le Cameroun bat Mbeng 1 milliard de fois. Tant que tu ne m'as pas déterminé et me donner envie de venir en Mbeng, non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Tu as compris? Tant que tu ne m'as pas déterminé. Pour le moment là, tu tires les valises. Avec la robe sur toi, ou c'est une soirée, ou c'est une robe de nuit, ou c'est pour attaquer les clients, on ne sait même pas. Avec un vieux cycliste. Et tu me dis qu'il faut qu'elle vienne en Mbeng faire quoi? Tu m'as d'abord prouvé quoi? Fais-moi le bilan depuis que tu es allé en Mbeng. Montre-moi un magasin où tu as tapé une paire de chaussures. Et que j'ai confirmé. Une bricoleuse. Une bricoleuse. Vous avez fait les crêpes avec la farine T45 Francine. La farine Francine, c'est ce que j'ai utilisé pour mes crêpes. Avec le beurre président. Avec le lait français liquide. Je prends le lait français liquide. Je ne prends pas le lait du Cameroun. Français liquide. Je ne suis même pas sûr qu'en Europe, tu achètes la farine Francine, marque Francine. C'est ce que j'utilise ici. Pourquoi tu viens me dire que je dois aller chercher les papiers pour venir en Mbeng? Si Mbeng c'est ta part là, hein? Je mets papier. Je mets papier. Regardez au Cameroun, expliquer. Je mets papier. Je viens faire quoi là-bas? Vous tirez les valises comme tu tires là. Montre-moi où tu dors. Là où tu es là, tu es parti vendre le piment. Ta vie ne donne pas. Montre-moi où tu te couches cette nuit dans une chambre normale. Montre-moi. Mais Jean, elle doit me prouver que Mbeng est bien, non? Qu'elle a eu raison d'acheter le visa et le billet d'avion, non? Zoa, montre-moi où tu passes tes vacances. Ah là, ici, je suis chez moi. Hein. Ici, je suis chez moi. Et si j'arrive en France, je reste soit chez moi, chez mon mari, chez moi, dans notre maison, achetée depuis 2005 où je suis propriétaire, soit chez mon fils aîné, soit chez ma fille, soit chez ma petite soeur de sang, soit chez mon petit frère de sang, qui est à Zurich, soit chez ma petite soeur de sang, celle que ma mère a accouchée, nous sommes deux, qui est à Paris. Tu as compris? Et comme j'aime mon Cameroun. Benji, on m'a dit que vous avez acheté le jus, non? Et vous ne me donnez même pas un verre. Merde. Vous ne me supportez pas, hein?
Je suis chez moi. Je viens de manger une super belle crêpe française, faite avec des produits français. C'est ça. Tu n'as pas mon niveau. Et tu n'auras jamais mon niveau. Tu dois chercher le visa. Cherche le visa. Tu as déjà entendu Français qui cherche le visa pour aller en Europe. Tu n'as pas honte, petite pauvre malade. Pauvre malade, tu es malade. Regarde ce que tu portes. Regarde, une robe que tu as publié cette robe il y a plus de 12 ans. Le machin qui a les trous là, que tu portes avec un vieux cycliste qui pue la merde. Tu as publié depuis 12 ans, tu as une robe. Zoua, si je monte, si j'allume là maintenant, je mets les lumières dans ma chambre. J'ouvre mon placard. Et il y en a qui me suivent tous les jours. Elles ne vont pas reconnaître un seul habit. Un seul habit. Que un jour, Madame Chapuis avait porté ça, j'ai vu. Parce que je partage, je donne. Autant que je reçois, je donne. Autant que j'achète, parce que je kous billet. Azwa ma kous billet. Ibiye ma kous aussi kizam kousi ninzwe. Imingo ma kous azwa weki boari ninzwe. Nge ma koul mingo mea miso weki boari. Weki. Avec de la marque. Je dis, je porte de la marque en chaussures. Parce que j'ai des pieds j'ai des pieds très fins. Et très beaux. Salut, maman Jacqueline Guinée. Bonsoir, ma maman chérie d'amour. Soit je sais me chausser. Je sais acheter les habits. Je sais mettre ce qui va sur moi, soit. Tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. C'est pas la vantardise. Non. Je porte pas du chinois. Je porte pas du chinois. Même quand je dois me faire confectionner une robe, sache que le coupon, je l'ai acheté en France. Là où on vend les chutes de tissus des grands couturiers. C'est là-bas que j'achète mes coupons. Quand je dois me faire confectionner une robe, moi-même, quand on confectionne, je donne le modèle. Le tissu vient de là-bas. Parce qu'il n'est pas question qu'il porte un tissu que quelqu'un d'autre a. Interdit. C'est le principe du luxe. Le luxe a les principes. Arrête de jacasser. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau du principe du luxe. La photo que j'ai postée, Zoa, quand j'allais à Douala, sur mon canapé là dehors, c'est un coupon de Louis Vuitton. J'ai posté la photo, en 2 jours, elle avait 300 gemmes. J'ai dit, c'est un coupon de Louis Vuitton. Et je la portais avec cette montre. Je la portais avec cette montre. Zoa, tu me peux? Tu me peux? Va revoir le tissu là. Va revoir la robe là. C'est un coupon de Louis Vuitton. Acheté en bain. Merci, papa. Ouais. Merci. Yo m'a tourné mes nuits les grenadines. Azamba. Yo m'a tourné mes fois ta nuit les grenadines. C'est ça qui est ça. Merde. So, attends, je te montre. Attends, je te montre. Et je vais te montrer une autre. Tout de suite là. Que tu vas comprendre. Tu vas réaliser que tu n'as pas le niveau. Que tu dois déposer tes armes. Tu as compris? Attends, je vais te montrer cette robe. Peut-être que tu n'as pas vu cette robe. Et si tu as envie que je t'apprenne à t'habiller, dépose les armes. Dépose tes armes. Et... Attends. On est combien, mes gens? On est combien? Voilà, on est 89. Attends, je vais te montrer cette robe. Tu comprendras. Vraiment. Tu comprendras que même pour faire confectionner une robe, c'est pour ça que tu ne vas jamais me voir avec des vêtements bizarres. Tu vas voir. Voilà.
Tu as vu cette photo, Zoa? Tu as vu cette photo? Tu l'as vue? Tu as vu? Je t'informe que c'est un coupon de Louis Vuitton. Acheter là où Louis Vuitton dépose ses coupons. C'est ça. Ça. Quand tu viens importer les machins que si le feu te prend, tu vas dire amen à ta vie. Hein? Le feu. Tu connais t'habiller. Tu sais t'habiller. Tu m'appelles 1 an et demi. Je te rappelle que j'ai été agressée pendant le sport. Moi, je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui a eu un handicap à travers un accident. Entre mes deux yeux que les gens voient là. Parce que dans la vie, parfois, il faut entre mes deux yeux quand je te regarde. Et ce que tu appelles yeux là. Tu crois qu'un homme peut te choisir à ma place? Regarde tes yeux. Te voilà. Regarde. Et Zoa, toi, tu peux insulter une femme par un handicap. Hein? Regarde comment elle est. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est sale. Je te dis que tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas la vie. Même quand tu me vois coucher comme ça là sur... Quand tu me vois avec les chemisiers, Zoa, si elle commence à porter les chemisiers, tu n'as pas le niveau. Si c'est que c'est les chemisiers que je dis que cette semaine, je mets que les chemisiers. Tu peux pas. Tu n'as pas le niveau. J'ai dit que je mets que... Si je te prends... Si je lis la marque de ceci, c'est un chemisier italien qui ne fait que dans du pur lin. Ce n'est pas le lin que vous ramassez là. J'ai dit du lin. Ça. Si je donne la marque là, si je vous donne la marque là, beaucoup vont taper tout de suite sur Google, ils comprendront que ce n'est pas de la rigolade. Mais voilà qui boit ma grenadine chez moi au Cameroun. Ma grenadine. Et toi, tu dis que je cherche les papiers pour venir en Europe. Pour venir faire quoi là-bas? Faire ce que tu fais là. Regarde le chemisier. Regarde. Chemisier là. Regarde. Tu vas jamais voir que ça se... Regarde. Tu vas jamais voir que ça se froisse comme votre lin là. Quand Chapuis dit qu'elle met le lin, c'est le lin. C'est L-I-N. C'est pas le lin L-A-I-N. Non, c'est du lin. L-I-N. Quand Chapuis dit qu'elle met du lin. D'ailleurs, peut-être tu m'amènes même à mettre une belle robe lin demain. Toi, tu vas venir dire que on applaudit pour qui? Pour un tailleur qui est plein d'huile et de gras, les caca, les pipis de cafard que tu as dans tes placards depuis 16 ans. Tu es en train d'aller en Europe, à Paris, la capitale de la mode. Là où on prend la valise vide. On ne met pas les vêtements dans la valise quand on va à Paris. On arrive, on va au shopping le lendemain. Hein? On ne met pas les habits. Tu vas voir quand je vais voyager là. On ne va pas à Paris avec... On ne va pas à Paris avec les habits. Quand tu vas en vacances. Tu portes le machin qui est tamisé là. Tu vois, non, wafura, boum. Iwali. Ou non, et tout le monde dit Iwali. Tu es là comme ça, là, comme si on va te mettre dans le cercle, tellement ça te sert. Et toi, tu viens me dire que les Chapuis cherchent les papiers. Pour faire quoi avec? Regarde d'abord le lin, regarde d'abord la couleur du lin que j'ai. Du jaune filtré. Du jaune filtré. Tu veux que je t'apprenne à t'habiller? Je vais t'apprendre à t'habiller, mais tu n'as pas l'argent. Tu vas acheter avec quoi? Tu vas acheter avec quoi? Zoa, j'avais un pantalon large aujourd'hui.